Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce mercredi pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel puisse réellement apporter réellement ses bénédictions dans la vie de tout un chacun. Parce que nous croyons que ceux qui aiment Dieu, l'Éternel, notre Dieu, leur est favorable. Et ainsi, nous croyons que la parole de Dieu est source de toute bénédiction, que cette parole puisse vous apporter réellement la solution à vos préoccupations, car nous croyons que lorsque nous venons à Dieu, nous venons pour pouvoir réellement l'élever, le glorifier, et nous venons aussi avec notre cœur pour pouvoir réellement exposer, n'est-ce pas, notre situation, et que l'Éternel qui voit, qui entend, qui sait de quoi nous avons besoin ne manquera pas de pouvoir accomplir sa parole. Que Dieu puisse élever son bras comme une bannière de victoire dans la vie de tout un chacun, afin que vous puissiez avoir la victoire sur tout ce qui est réellement monde des ténèbres, et que vous ayez la réussite dans tout ce que vous êtes en train de pouvoir entreprendre pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus. Nous prions ainsi dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère le pasteur Philippe Mukenge, c'est l'émission que la Bible parle, une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20h. Et nous croyons que Dieu est véritablement favorable pour nous. Et comme vous le savez, cette émission répond aux questions que vous nous envoyez, aux préoccupations qui sont les vôtres et les nôtres, afin que nous puissions avoir la lumière et que nous puissions véritablement connaître la pensée de Dieu et vivre réellement selon la volonté de notre Seigneur. Et comme vous le savez, nous sommes là à votre disposition. Nous saluons tous les bien-aimés qui ne cessent de soutenir réellement. Voilà, on me dit qu'il n'y a pas de volume. Donc, je vais essayer de pouvoir voir si il n'y a pas... Ok. Jusque maintenant, si vous m'entendez, faites-moi signe. Donc, parce que on m'a dit qu'il n'y avait pas de volume. Je ne sais pas si maintenant vous avez le son. Donc, j'attends à ce que je puisse réellement... s'il y a du son, faites-moi signe. Donc, est-ce que vous m'entendez? Pour moi, ok. Donc, voilà, bien-aimé Jean Didier, que le Seigneur vous soit favorable. Donc, j'espère que donc maintenant ça va. Donc voilà, nous saluons tous les bien-aimés qui ne cessent de soutenir cette œuvre. Donc ceux qui sont réellement en train de pouvoir réellement communier avec nous, notre sœur Bia, la sœur Cathy, la sœur Nadine, la sœur Sylvie, la sœur Bibiche, la sœur Florence, la sœur Calice, le bien-aimé Kitambala, le bien-aimé Jean-Didier Dinganga, Jean-Marie, le bien-aimé Willy Henry, et le bien-aimé Hugo. Nous saluons la sœur Bellotti, nous saluons, n'est-ce pas, tous les bien-aimés qui soutiennent et qui vont entrer, n'est-ce pas, nous souvenons des hommes de Dieu, Maurice Maengele, Maurice Valfoy, le bien-aimé docteur Vicky. Nous saluons l'homme de Dieu Dan Lukusa, que le Seigneur lui soit très favorable. Nous saluons ainsi tous les bien-aimés de Kinshasa, de Barumbu. Au travers lui, nous saluons le bien-aimé Paul Jean-Marc, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons tous ceux qui vont pouvoir nous rejoindre et ceux qui vont pouvoir réellement nous suivre en différé. Nous pensons au frère Victor qui très souvent, quand il est au travail, dès qu'il revient, il nous suit en différé. Que le Seigneur lui soit favorable, ainsi que toute sa famille. Que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc aujourd'hui, nous répondons aux préoccupations de notre bien-aimé Maher Bobo,
qui se trouve à Kinshasa, qui nous avait écrit et qui avait même souhaité que nous puissions répondre dans le cadre de l'émission Que la Bible parle. Donc, il nous demandait de pouvoir apporter un éclaircissement sur Matthieu 12, à partir du verset 26 jusqu'au verset 32. Donc, sans plus tarder, nous allons lire les Écritures et essayer de pouvoir répondre avec la grâce que le Seigneur nous a accordée et que le Seigneur puisse réellement être favorable pour tout un chacun de nous. Nous commençons au verset 26. Je peux commencer même au verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et que toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Donc, voilà le texte. Nous connaissons ce texte ici. Donc, nous comprenons que ce texte peut amener la confusion parce que beaucoup peuvent profiter pour dire que, vous voyez, le Seigneur, lorsque la Bible dit qu'il chassait les démons, donc voilà, en chassant les démons, les pharisiens vont pouvoir réellement déclarer qu'il était en train de pouvoir le faire avec le prince des démons Belzéboul. Et à ce moment, le Seigneur va pouvoir se défendre pour dire que voilà, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Satan ne peut chasser Satan. S'il le fait, c'est que son royaume va pouvoir réellement être détruit. Donc là, il va pouvoir dire que voilà, si on entre pour piller une maison, là où il y a un homme fort, donc il faut d'abord lier, n'est-ce pas, la personne, et après on pourra piller, n'est-ce pas, sa maison. Donc, et puis il va pouvoir dire que voilà, si vos fils chassent les démons, par qui ils chassent les démons, si ce n'est pas par Belzéboul, alors ils seront eux-mêmes vos juges pour pouvoir vous condamner, parce que moi je suis en train de chasser avec l'Esprit de Dieu, et si cela est ainsi, le royaume est venu vers vous, et cependant vous n'avez pas voulu réellement entrer dans le royaume. Il dit, quiconque péchera contre le Fils de l'homme, on lui pardonnera. Tout blasphème, n'est-ce pas, contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais on ne peut pas parler contre le Saint-Esprit, et tout péché contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très très favorable. Bon, j'aime bien illustrer, donc vous allez comprendre que nous avons lu et tout le monde sait, donc
le contexte, comme les théologiens le disent toujours, que il faut regarder le contexte, car un texte sans contexte et prétexte, bon, c'est pas toujours vrai. Donc, maintenant, nous venons de lire, parce que ici le contexte c'est quoi? Le Seigneur chasse, n'est-ce pas, un démon, et ils disent qu'il est en train de le faire par Belzéboul. Donc, c'est ça le contexte. Et le Seigneur dit, attention, parce que je suis en train de le faire par l'Esprit du Seigneur. Donc, tel que vous êtes en train de pouvoir parler, vous parlez contre l'Esprit. Donc, nous voyons un bel exemple de parler contre le Saint-Esprit, de pécher contre le Saint-Esprit. Et ainsi, donc, un tel péché ne devrait pas être pardonné. Maintenant, nous prenons un cas, bon, vous savez, on est en prière, voilà, on prie, on chasse les démons, on prie, les gens se guérissent, et le voisin dit, oh non, non, ce sont des magiciens. Donc, vous voyez, c'est exactement dans le même contexte. Donc, il est en train de pouvoir dire que vous le faites par la magie. Donc, et pourtant, on ne peut guérir, on ne peut chasser les démons, on ne peut faire des miracles que par l'Esprit du Seigneur, si cela est le cas. Donc, si on le fait par le Seigneur, c'est que l'homme qui a dit ainsi, il a péché contre le Saint-Esprit. Mais maintenant, si dans quelques mois ou quelques temps après, la même personne vient à l'église où il était en train de pouvoir parler de cette manière pour dire que voilà, en tout cas, j'ai toujours critiqué les pratiques ici, mais Dieu m'a touché et j'ai compris que j'étais dans l'erreur. Je viens pour pouvoir réellement me repentir et prier ce Dieu, servir ce Dieu. Que dirait le pasteur? Vous allez comprendre que le pasteur va pouvoir réellement dire que non, voilà, tes péchés te sont pardonnés. Et pourtant, le Seigneur dit que voilà, tout péché contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, dans le cas concret, vous allez voir que, en tout cas, je ne sais pas s'il y aura un pasteur qui va dire aux frères que non, frère, tu vois, pendant que nous étions en train de pouvoir goûter au don de l'Esprit, toi, tu étais en train de parler contre le Saint-Esprit. Donc, désolé, tu ne pourras pas être pardonné parce que tu as parlé contre le Saint-Esprit, et le péché contre le Saint-Esprit n'est ni pardonné dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, vous allez comprendre que aucun, en tout cas, j'en suis sûr, même moi, même moi, si la personne vient pour dire que voilà, en tout cas, j'avais parlé mal contre l'Esprit de Dieu, contre le Saint-Esprit, j'avais péché contre le Saint-Esprit, mais maintenant je me répands, je ne lui dirai pas que oh, tu avais parlé mal contre le Saint-Esprit. C'est que toi, ton péché ne sera ni pardonné dans ce siècle, ni dans le siècle. Le Seigneur ne ment jamais parce qu'il dit la vérité. Ce qu'il dit est vrai. Donc à ce moment, nous comprenons que nous devons réellement comprendre pourquoi le Seigneur est en train de pouvoir dire ces choses. Donc, voilà, nous sommes restés dans le même contexte. Vous allez comprendre que quand ça se produit, pratiquement dans les mêmes conditions, nous réagissons différemment. Mais pourtant, le Seigneur leur a dit, pour leur dire que voilà, si vous faites ainsi, vous aurez des problèmes. Maintenant, le Seigneur, en justifiant ce qu'il avait fait, il va dire quelque chose qui prête aussi confusion. Il dit, voilà, un homme fort, n'est-ce pas, avant de pouvoir le piller, il faudrait le lier. Voilà. Donc là, certains ont dit que non, voilà, on a le droit de pouvoir lier les démons, lier le diable, tout ça. Ok, bon, ils peuvent peut-être avoir raison, mais comme nous lisons d'abord le texte. Donc, le Seigneur dit que avant de piller, il faut comprendre que le pillage consiste en quoi? Le pillage consiste à ce que vous arrivez dans une maison, vous trouvez des biens, n'est-ce pas, qui appartiennent à cette maison-là. Vous allez pouvoir prendre ces biens et vous les amener, vous les prenez, c'est pour vous maintenant. Ouais.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle pillage. Donc vous prenez et vous prenez les biens qui appartiennent à la maison, qui appartiennent à la personne. Donc maintenant, bon, je prends le cas, je suis dans ma maison, donc j'ai mes biens, j'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone, c'est pour moi, ce sont mes biens moi. Et un voleur vient, il va piller ça, il prend mes biens, il s'en va avec. Maintenant, si nous faisons la transposition pour dire que voilà, nous entrons, vous entrez dans la maison du démon, n'est-ce pas? Vous les liez, vous devez prendre les biens du démon, voilà. Voilà. Donc vous prenez, vous pillez ce qui appartient au démon. Là, nous avons des problèmes pour pouvoir réellement continuer, n'est-ce pas, le raisonnement. Donc, vous allez comprendre que là, la pensée, c'est quoi? La pensée, c'est parce que le pillage, vous prenez et ça, vous gardez ça. Vous gardez ça. Mais maintenant, quand quelqu'un est possédé, voilà, vous allez lier les démons pour prendre. Qu'est-ce que vous allez prendre du démon? Le démon, si c'est le démon d'impudicité, vous allez prendre l'impudicité du démon et puis lier ce démon-là. Donc, vous allez comprendre que cela ne correspond vraiment pas. Donc, nous commençons par cette écriture qui a donné à certaines personnes le droit de pouvoir lier. Mais lui-même a chassé, il n'a pas lié. Donc, si nous pouvons comprendre l'écriture, nous devons le comprendre dans ce contexte-là. Si le Seigneur fait référence, c'est que lier dans ce cas-là, c'est chasser. Donc, mais essayons de pouvoir, comme nous disons toujours qu'on ne raisonne pas sur les Écritures, il faudrait réellement aller chercher les témoins pour pouvoir réellement comprendre ce qui se passe. Écoutez, donc, avant de comprendre les choses spirituelles, le Seigneur fait que nous puissions saisir les choses naturelles, les choses terrestres. Et il a utilisé un peuple pour pouvoir réellement nous permettre de comprendre ce qu'il fait sur le plan spirituel. Écoutez ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas, dans le livre des Lévitiques. Nous lisons l'écriture dans le livre des Lévitiques au chapitre 26. Lévitique chapitre 26. Je lis au verset 13. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai laissé marcher la tête levée. Donc, pourquoi je prends cette écriture? Pour voir dans quel état Israël s'était retrouvé, n'est-ce pas, en Égypte. Donc, ils étaient dans la servitude. Et vous allez comprendre que, étant dans la servitude, le Seigneur démontre que non, quand je vous ai libéré des liens. Donc, ils étaient liés, n'est-ce pas? Étant dans la servitude, ils étaient liés. Donc, parce que nous voulons comprendre, quand le Seigneur est en train de parler de l'homme fort, et voir, n'est-ce pas, comment on pille ses biens. Donc, le Seigneur démontre que Israël, étant dans la servitude, était dans les liens. Il était, quoique il pouvait marcher, aller travailler, mais le fait d'être dans la servitude, c'est être dans les liens. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsqu'on amène les gens dans la servitude, à l'esclavage, au moment où on les amène, on les met dans les chaînes. On les lie, on les enchaîne, on les amène. Donc, il n'y a pas longtemps, quand les Blancs sont venus en Afrique, ils ont amené, n'est-ce pas, nos frères. Ils les ont amenés liés, mains liées, n'est-ce pas, pour pouvoir les amener, n'est-ce pas, à la servitude, à l'esclavage. Donc, vous allez comprendre que ce n'était pas quelque chose de nouveau. Et nous allons donner encore une autre écriture pour confirmer cela dans le livre de Psaume, n'est-ce pas? Psaume 105,
Vous allez comprendre que l'Écriture dit ceci au verset, je commence au verset 16. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens et on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et la parole de l'Éternel l'éprouva. Donc vous allez voir que quand Joseph est allé, n'est-ce pas, en Égypte, il a été vendu comme esclave. Vous voyez? Or, on dit qu'on va pouvoir lier, n'est-ce pas, ses pieds, il était dans le fer, il était esclave, parce que voilà, celui qui est esclave, il est lié, n'est-ce pas? Il est dans les liens, on le lie, voilà pourquoi on le dépouille. Donc voilà. Donc nous comprenons que quand le Seigneur dit que un homme fort, avant de pouvoir le dépouiller, avant de pouvoir le piller, il faut les lier d'abord. Et lorsque vous les liez, c'est alors que vous allez les dépouiller. Nous commençons pour voir que, mais pourquoi on lie l'homme fort? On le lie pour qu'il puisse réellement, voilà, bon, ne pas réagir et puis être sous la domination, sous la servitude, sous l'esclavage. Donc nous voyons que quand Israël est allé en Égypte, il était esclave, ils étaient dans la servitude, Joseph mêmement. Et on trouve que dans cet état, n'est-ce pas, Joseph était dans les liens. Maintenant, le Seigneur, comme il est bon, il va faire une illustration avec Joseph. Quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, on n'a pas vu les liens, mais il était dans les liens. Voilà pourquoi on ne le voyait pas, mais cependant, il était dans la servitude, il était dans les liens. Et au moment où le Seigneur a voulu montrer qu'en Égypte, Joseph est dans les liens, il va lui créer une situation où Joseph va se retrouver dans la prison. Vous voyez? Donc, quand Joseph se retrouve dans la prison, c'est pour montrer l'état dans lequel il était en Égypte, parce qu'il était encore esclave. Et vous allez comprendre que lorsqu'il sortira de la prison, automatiquement, il ne sera plus, n'est-ce pas, esclave de quelqu'un, parce qu'il sera réellement nommé gouverneur, n'est-ce pas, de l'Égypte, il sera réellement élevé. Donc, nous comprenons que il était dans le lien, quand au moment où il était là, il était esclave. Donc, lorsqu'on lie l'homme fort, il devient esclave. On pille ses biens, n'est-ce pas, on prend tous ses biens. Voilà pourquoi, avant de prendre ses biens, il faut les lier. Il faut qu'il devienne esclave et qu'il puisse réellement pouvoir perdre tous ses biens. Maintenant, écoutez, il y a encore une autre écriture. Nous sommes dans Psaume 107, au verset, je commence au verset 10. La Bible dit ceci. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Donc nous comprenons que la Bible dit, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Voilà. Donc, lorsque le Seigneur est en train de démontrer, l'homme est lié, pourquoi? Parce que l'homme avait désobéi, n'est-ce pas? Ils avaient désobéi, ils ont refusé le conseil de Dieu, Dieu les a humiliés, voilà pourquoi ils ont été dans les liens, n'est-ce pas? Et il démontre que ils sont, n'est-ce pas, dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Ceux-là, n'est-ce pas, qui se sont révoltés, ils ont été captifs dans les chaînes, liés. Donc, nous comprenons que le Seigneur démontre que quand quelqu'un pêche, n'est-ce pas, c'est alors qu'il va pouvoir réellement être dans les liens. Il sera lié. Donc, il sera réellement esclave. Écoutez, le Seigneur le dit,
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ils vont pouvoir dire que nous n'avons jamais été esclaves. Et le Seigneur dit que celui qui pêche est esclave du péché. Donc nous comprenons que c'est par le péché qu'il y a les liens, n'est-ce pas? Et lorsqu'il y a les liens, on va dominer. Écoutez maintenant. Donc là, vous allez comprendre maintenant que l'image qui va pouvoir réellement nous être donnée clairement, n'est-ce pas? Voilà. L'image qui va pouvoir nous être donnée clairement, nous rentrons, n'est-ce pas, dans au commencement. Quand Dieu, n'est-ce pas, va créer l'homme, il va pouvoir dire à l'homme de pouvoir dominer, n'est-ce pas? Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre voilà, Genèse chapitre 1, n'est-ce pas, au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Donc nous comprenons que l'homme, quand il a été créé, il était fort parce qu'il dominait sur tout. Vous voyez, l'homme fort, il dominait sur tout, il était réellement celui qui coordonnait, qui dirigeait tout ce qui était. Voilà, maintenant vous allez comprendre que Dieu va pouvoir lui donner un ordre dans Genèse chapitre 2 pour lui dire au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, vous allez comprendre que Dieu lui donne cet ordre et l'homme va pouvoir réellement respecter cet ordre-là. Mais écoutez, vous allez comprendre que l'homme dominait, l'homme était fort, l'homme était réellement propriétaire, disons. C'était sous sa gestion, n'est-ce pas? Tout ce que l'Éternel avait créé, tout ce que l'Éternel avait manifesté était sous la gestion, sous l'autorité de l'homme. Voilà. Mais maintenant, voilà, pour qu'il soit pillé, parce que qui devrait piller l'homme? Voilà, vous allez comprendre que Satan, n'est-ce pas, le diable va pouvoir venir et là vous allez comprendre que lorsqu'il va pouvoir séduire, introduire le péché, c'est là où il va pouvoir réellement lier l'homme, n'est-ce pas, et va pouvoir réellement piller tous les biens qui étaient à l'homme. Donc nous voyons l'image, voilà pourquoi la Bible dit, la Bible appelle, n'est-ce pas, Satan, n'est-ce pas, le prince de ce monde. Nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre de Jean, Jean chapitre 12 ou voilà. Jean chapitre 12, je crois bien, voilà. Voilà, Jean chapitre 12, au verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voilà. Donc, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc, nous comprenons que le diable est appelé prince de ce monde. Comment il est devenu prince, n'est-ce pas? Voilà, nous avons la question, ça on va répondre à cette question, comme on l'a abordé, on le répondra peut-être à l'émission qui suivra sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Donc, on va répondre, n'est-ce pas, à cette question. Donc, nous disons ceci, donc, le diable est devenu prince. Or, nous voyons que celui qui était prince, celui qui dominait, parce que les princes dominent, celui qui dominait sur toute chose que Dieu avait créée, c'était Adam. Il était l'homme fort, parce que celui qui domine, c'est l'homme fort. C'est celui qui n'est-ce pas, qui
qui est au-dessus de tous. J'aime toujours prendre l'exemple de Saoul parce que au moment où Saoul est monté, n'est-ce pas, comme roi, c'est parce qu'il était le plus fort, il était le plus costaud, il était, n'est-ce pas, celui qui les dépassait en tout. Donc voilà, le diable est devenu prince parce qu'il va pouvoir prendre, n'est-ce pas, il va pouvoir piller, n'est-ce pas, toute cette gloire, il va pouvoir piller toute cette autorité que l'homme avait. Et à ce moment-là, l'homme devient esclave du péché et l'homme est lié, n'est-ce pas, par le péché. Voilà pourquoi la Bible démontre que la chair fut vendue, n'est-ce pas, au péché. Or, nous avons vu que lorsque Joseph fut vendu, Joseph était dans les liens. Nous lisons Romains chapitre 14, n'est-ce pas? La Bible dit ceci, c'est verset 7, chapitre 7 plutôt, Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous étions vendus, l'homme était vendu au péché, donc lié dans les liens. Voilà pourquoi vous allez comprendre que tout ce qui était à nous a été pillé. Voilà. Donc, vous allez comprendre une chose, que c'est dans ce sens-là qu'il faudrait comprendre. Maintenant, écoutez, parce que là, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur vient, il récupère ce qui est à lui. Donc, je ne sais pas si c'est du pillage. Non, le Seigneur vient récupérer, n'est-ce pas, ce qui lui appartient. Donc, il ne pille pas. Il vient, il le récupère. Donc, voilà. Donc, ce qui n'était pas à lui, donc, il va pouvoir écouter ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas? D'abord, lui-même, dans Matthieu 15, il dit que j'ai été envoyé pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il vient récupérer ce qui lui appartenait. Et il va pouvoir dire ceci dans Jean chapitre 17, au verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils le soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc, le Seigneur n'a perdu aucun. Donc, il a ce qu'on lui a confié, ce qui appartenait à Dieu, il les a gardés. Maintenant, Judas, vous voyez, il n'a pas perdu Judas. Parce qu'il n'a pas, Judas ne lui appartenait point. N'appartenait point à Dieu, voilà pourquoi il n'a pas perdu. Ici, vous allez comprendre que le fils de la perdition. Donc, les fils de la perdition, eux, n'appartiennent pas à Dieu. Voilà, ils sont du diable. Voilà, écoutez maintenant. Vous allez comprendre que la Bible dit ceci en Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Voilà. Au verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Donc vous comprenez que là, Satan sera lié. Voilà. Mais écoutez, avant que Satan ne soit lié, la Bible dit ceci en Apocalypse chapitre 13, n'est-ce pas? Je lis au verset, je commence au verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit tout ce que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, et car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc nous voyons que lorsque
la bête va pouvoir s'élever, il va pouvoir marquer. Or, lorsque vous êtes marqué, c'est pour réellement signifier que vous êtes, n'est-ce pas, vous appartenez à. Donc, vous êtes propriété de. Voilà pourquoi ceux qui élèvent les bêtes, ils font des marques sur les bêtes pour montrer que ces bêtes leur appartiennent. Et lorsque vous écrivez une lettre, quand vous cachetez la lettre, c'est pour montrer que c'est vous qui êtes auteur. La lettre, n'est-ce pas, c'est vous qui l'avez écrite. Donc, vous comprenez que ceux qui seront marqués par le chiffre de la bête appartiennent à la bête, appartiennent, n'est-ce pas, à Satan. Et là, vous allez comprendre maintenant que lorsqu'il est lié, n'est-ce pas, Satan est lié, Dieu va piller. Parce que ces gens ne lui appartiennent point. Dieu va pouvoir piller tous ces gens-là. Voilà pourquoi ces gens-là vont passer dans le millénium. Ils passeront le millénium. Donc, écoutez, lorsqu'on va délier, n'est-ce pas, si Dieu extermine tous ceux qui avaient réellement cru à la bête, qui adoraient la bête, lorsqu'on va délier Satan, il va rassembler les gens comment il va rassembler les gens? Donc, il n'aura pas de gens à pouvoir rassembler. Mais écoutez, la Bible dit ceci au verset 7 de Apocalypse 20. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, nous voyons une chose que Satan, n'est-ce pas, avait des gens qui le servaient, qui lui appartenaient. Mais lorsqu'il est lié, parce que le Seigneur dit, quand on lie un homme fort, c'est pour pouvoir piller. Mais comment le Seigneur pouvait prendre ces gens-là sans pour autant lier d'abord Satan? Il fallait lier Satan pour pouvoir prendre tout. Tous ces gens vont participer au millénium. Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'au millénium, nous aurons les rachetés, n'est-ce pas? Ceux qui vont passer, Apocalypse chapitre 7, comme on pose la question, n'est-ce pas, à Jean. Verset 9. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau. Au verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc, vous voyez qu'il y aura des gens qui vont passer dans la grande tribulation. Vous aurez, Apocalypse chapitre 14 parle des rachetés, n'est-ce pas? Quand le Seigneur vient dans la guerre d'Armageddon, c'est pour, n'est-ce pas, racheter tous ces gens qui étaient dominés, n'est-ce pas, maltraités pendant, n'est-ce pas, le temps de la grande tribulation. Donc, les 3 ans et demi où, n'est-ce pas, Israël sera foulé, n'est-ce pas, par les nations. Donc, vous allez comprendre que dans les nations, ceux qui voulaient adorer Dieu étaient persécutés. Tous ces gens-là vont être persécutés. Bon, donc, nous comprenons que la Jérusalem va pouvoir descendre, l'épouse va descendre, n'est-ce pas, du ciel. Donc, il y aura des gens qui étaient animés par l'esprit de Satan qui vont participer. Mais ils n'appartiennent pas au Seigneur. C'est un pillage. Le Seigneur va piller. Il va piller ce qui ne lui appartient pas. Il prend tous ces gens-là et ces gens passeront, n'est-ce pas, le millénium. Donc, voilà pourquoi quand Satan est lié, donc plus personne ne va pouvoir pécher. Voilà. C'est là où nous disons, vous voyez que
Maintenant, si vous liez Satan, les gens pêchent. Donc, on comprend que vous ne pouvez pas, vous ne le dépouillez pas. Parce que les gens disent, oh non, nous dépouillons Satan. Non, 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 non. Satan, on ne le dépouille pas parce que ce qui lui appartient, on lui laisse ces gens-là. Nous sommes en train de récupérer ceux qui appartiennent au Seigneur. Voilà pourquoi David dit que quand il gardait les brebis, quand le lion prenait une brebis, il arrachait la brebis. Il n'arrachait pas des lionceaux, n'est-ce pas, dans la gueule du lion. Il arrachait la brebis. Donc, il arrachait la brebis dans la gueule du lion, dans la gueule de l'ours. Donc, nous comprenons que le Seigneur est venu récupérer les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais lorsque Satan sera lié, à ce moment-là, vous allez comprendre que ceux qui appartiennent à Satan, parce que le Seigneur le dit, c'est pas moi, parce que vous allez le dire, même il y a l'écriture qui dit que Caïn est du diable, vous voyez, donc voilà, ceux qui sont du diable, le Seigneur va pouvoir les récupérer pour qu'ils entrent, qu'ils participent au millénium. Voilà pourquoi dans la parabole de, je crois, de noces, où le Seigneur dit que voilà, demandez à tout le monde de pouvoir venir. Les gens vont venir et quand ils vont entrer, il va commencer à contrôler. Il voit quelqu'un qui n'avait pas les habits de noces. Donc, vous allez comprendre qu'il n'avait pas les habits de noces. Or, les habits, c'est ce corps ici, n'est-ce pas? Donc, ceux-là, n'est-ce pas, n'ont pas régénéré. Ils ne sont pas régénérés. Donc, il va pouvoir dire, mais qu'est-ce que vous faites ici? Donc, comprenons que lorsque Satan sera délié, tous ces gens vont pouvoir être rassemblés pour être, n'est-ce pas, détruits et pouvoir réellement aller dans le graissement des dents. Donc voilà ce que nous avons comme explication. Maintenant, écoutez, le Seigneur dit ceci, parce que là, nous allons exhorter aussi. Paul dit dans le livre de Romains chapitre, je crois, 6, si je ne me trompe pas. Romains chapitre 6, voilà, je commence au verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Voilà. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Donc, nous sommes esclaves, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous vous réjouissez aujourd'hui, car la fin de chaque chose, c'est la mort. Donc, vous allez comprendre que nous étions, n'est-ce pas, esclaves, mais le Seigneur fait de nous ses esclaves. Oh. C'est là où vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir... parce qu'avant de pouvoir piller l'homme fort, il faut le lier. Or, nous avons compris que lorsqu'on est vendu, lorsqu'on est esclave, on est dans les chaînes, on est lié. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que lorsque nous sommes esclaves du Seigneur, nous sommes liés. Et ainsi, vous allez comprendre que le Seigneur doit nous piller. Il va pouvoir nous piller et la Bible démontre que vos corps, ce sont nos corps. Bon, on les a pillés. Écoutez, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, n'est-ce pas? Voilà. 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà. Donc, nous étions propriétaires de notre propre corps. Or, écoutez, l'homme fort, c'est le propriétaire de la maison. Voilà. L'homme fort, c'est celui-là. Nous étions propriétaires de notre propre corps. Nous étions là, n'est-ce pas? Mais lorsque le Seigneur vient, s'il veut réellement nous piller, il veut que nos corps puissent lui appartenir, il doit nous lier. Nous devons être
ses esclaves. Si tu n'es pas esclave du Seigneur, le Seigneur ne pourra pas te piller. Donc là, tu comprendras que ton corps ne va pas lui appartenir. Et ainsi, vous allez comprendre que lorsque nous sommes esclaves du Seigneur, tout ce qui est, n'est-ce pas, notre être, appartient au Seigneur. Donc le Seigneur a pris ça, il a pillé ça. Donc ça lui appartient. Maintenant, nous devons le servir. Voilà pourquoi la Bible dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, toute ton âme, toutes tes forces. Donc, tout ce que nous avons doit réellement servir le Seigneur parce que ça ne nous appartient plus. C'est au Seigneur. Nous sommes dans les liens. Nous sommes liés avec le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'alliance, c'est un lien. Voilà. Quand tu fais alliance avec le Seigneur, tu es lié par le Seigneur et pour le Seigneur. Donc, nous comprenons que ça, le Seigneur est en train de pouvoir démontrer qu'effectivement, n'est-ce pas, lorsqu'il veut, n'est-ce pas, prendre le meilleur de nous, il doit réellement nous amener à pouvoir obéir, n'est-ce pas, à sa parole. Et la Bible dit que lorsque nous amenons toute pensée captive, n'est-ce pas, à l'obéissance de Christ. Donc, nous comprenons que nous devenons des esclaves, nous sommes liés. Voilà pourquoi écoutez, que le Seigneur soit béni. L'église de Jérusalem avait compris. L'église de Jérusalem avait compris que rien ne lui appartenait. Vous voyez, tout ce qu'ils avaient était au Seigneur. Voilà. Donc, si aujourd'hui on le fait, les autres diront que ça c'est un pillage. Oui, c'est un pillage parce que tous nos biens, n'est-ce pas, appartiennent au Seigneur. Donc, on n'a plus rien pour soi-même. Donc, tout ce qu'on avait, c'est pour le corps du Seigneur, c'est pour le Seigneur, c'est pour l'Église, c'est pour... Voilà pourquoi vous allez comprendre que tout ce que tu as, c'est pour le Seigneur. Et ainsi, tu dois partager tout cela avec... l'église de Jérusalem, il a vécu ça, n'est-ce pas, de manière où tout le monde était ensemble. Mais même aujourd'hui, je suis chez moi, mais comprends que ce que tu crois être à moi, n'est-ce pas, c'est au Seigneur. Donc comprends que nous faisons jouir tous ces biens, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Voilà pourquoi tu peux venir. J'aime, vous savez, les frères qui ont compris l'évangile, ils le font. Ils viennent, quand ils viennent, ils s'en foutent qu'ils m'appellent ou pas. C'est ça l'évangile. Il m'appelle ou pas. Dès qu'il est à côté de chez moi, là, il sonne. Je vais dormir ici. Parce que c'est sa maison. Je n'ai pas à discuter. Je lui donne un endroit pour pouvoir dormir. C'est sa maison. Il n'a pas besoin de protocole, de ceci, tout ça. Donc, vous allez comprendre que ce qui est à moi est au Seigneur. Parce que le Seigneur m'a dépouillé, il m'a pillé. Que le Seigneur soit loué. Donc voilà ce que le Seigneur, n'est-ce pas, est en train de pouvoir réellement vouloir parler, vouloir dire. Donc nous avons vu que le diable sera dépouillé. Donc il sera pillé, n'est-ce pas, lorsqu'il sera lié. Maintenant le Seigneur dit, voilà, que tout péché, n'est-ce pas, est-ce que c'est pour accomplir cette parole? Oh, attendez, je vais regarder de l'autre côté parce que là-bas, je n'ai plus... voilà. Donc, je vais pouvoir voir si j'ai ce commentaire. Pour accomplir ce qui doit... Ah, ok, voilà. Tout genou fléchira. Oui, oui. Donc, la sœur est en train de pouvoir... dire que est-ce que c'est aussi pour accomplir l'écriture qui dit que tout genou fléchira devant, n'est-ce pas, le Seigneur? Oui. Donc vous allez comprendre que à ce moment-là, même ceux qui n'adoraient pas Dieu vont pouvoir réellement fléchir les genoux devant le Seigneur. Donc voilà. Maintenant la Bible dit que tout péché contre le Saint-Esprit, n'est-ce pas, sera pardonné. Contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Et nous avions donné le cas, hein, je répète ça. Le voisin, surtout, bon, ici en Europe, c'est assez... Mais le voisin à Kinshasa, là-bas, le voisin, vous lui faites beaucoup de bruit là. Ah, mais vous aussi, vous dérangez, mais ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ouais, il est en train de parler contre l'Esprit.
Ce n'est pas l'esprit de Dieu là. Ça c'est l'esprit de désordre. Ce sont des démons qui vous dérangent. Ah, je ne sais pas pourquoi l'image... Ah oui. Donc, oui, l'image n'est pas bonne parce que l'image a changé, n'est-ce pas, de format. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ah là là. Bon, moi, sur mon écran, oui, sur cet écran ici, je n'ai pas, maintenant c'est flou, mais sur mon écran ici, direct, j'ai l'écran normal. Bon, certainement, parce que le format écran plat, n'est-ce pas, je crois, ça veut, bon, ça c'est Facebook direct, hein, je ne sais pas si... Essayons de renouveler un peu l'image, la page. Peut-être que ça va pouvoir... Oh là là là. Bon. Ah. Bon. Donc, l'image n'est pas correcte. Donc, je suis obligé aussi de mettre un point virgule parce que sur l'autre, je ne vois rien. Certainement aussi, vous ne voyez plus rien. Donc voilà. Voilà, donc on va mettre un point virgule ici. Donc on va pouvoir peut-être apporter un élément, n'est-ce pas, le mercredi, avant de pouvoir parler, n'est-ce pas, de la... je ne sais pas si... Parce que quelqu'un m'a écrit que l'image n'est pas bonne. Moi aussi sur l'ordinateur, je n'ai pas l'image. Je ne sais pas si ça continue, donc faites-moi signe. Si vous m'entendez, dites-moi que l'image n'est pas bonne. Comme ça, on va mettre un point virgule ici. Donc, et fige. Voilà. Donc, OK. Bon. Donc, je serai obligé de mettre un point virgule ici parce que c'est image et son. Donc, voilà. On va parler sur... comment le péché contre le Saint-Esprit. Donc voilà, prochainement. Donc nous nous arrêtons dans des conditions assez compliquées pour aujourd'hui. Donc c'est pas grave. Donc j'en profite pour saluer le docteur Vicky. Nous saluons aussi le diacre Gégé, n'est-ce pas, de Samuel Ndonga Ministry. Que le Seigneur le bénisse. Donc voilà, nous allons mettre un point virgule ici et le mercredi prochain, on commence par péché contre le Saint-Esprit, veut dire quoi? Que le Seigneur vous soit favorable. Donc lundi, on se retrouve pour louer l'Éternel et mercredi, nous allons continuer et répondre à la question qui nous a été posée sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si c'était le même arbre. Donc, je comprends la pensée parce que parfois, lorsqu'on enseigne, on dit que c'est un même arbre. Donc, nous allons essayer de parler d'une manière assez simple. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.